Merci beaucoup. Deux petites questions. D'abord au VPM de l'Intérieur. En venant ici, j'étais à la maison, je n'ai pas travaillé, mais c'est un papa qui m'a interpellé quand il m'a vu en train de venir ici. Il m'a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas poser cette question au gouvernement? Alors, la question est la suivante. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cherche pas à sceller des rapports militaires, par exemple avec la Russie, avec la Chine et avec la Corée? Selon ce papa, la Corée du Nord, oui. On est fatigué d'être en contact permanent avec les anciens partenaires. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous n'avez jamais pensé à changer d'autres partenaires sur le plan militaire? C'est la première question. La deuxième, c'est en rapport avec Héritier Luvumbu, que vous connaissez, un footballeur congolais qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali, en imitant le geste que vous avez posé lors du dernier conseil de ministres. Alors, ces gestes-là lui vaut le fatwa du Rwanda aujourd'hui. Maintenant, au niveau du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas pensé à une quelconque stratégie d'abord, puisqu'on lui demande de demander pardon? Vous n'avez pas pensé à une certaine stratégie diplomatique peut-être pour le ramener au Congo en bonne santé, j'insiste bien en bonne santé, sans avoir dans son corps quelques éléments nocifs? Ou des deux, est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple à une certaine décoration, puisque c'est quand même un acte héroïque qu'il a posé en tant que Congolais à Kigali? Voilà mes deux questions. Alors, vous posez des questions pertinentes. Sur la question d'héritier, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte. Parce que ces gestes est symbolique, justement, pour nous, de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs, que nous aussi on a relayé, pour permettre de porter des messages plus forts. Il faut le saluer. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées en ce moment-là. C'est de mon point de vue. Monsieur le vice-premier ministre. Oui, concernant la première question, je dois vous dire que notre pays entretient de bonnes relations avec tous les pays que vous avez cités. Je ne sais pas de quel autre genre de relations que vous voulez que nous puissions nouer avec. Nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pour l'instant, nous avons des accords à différents niveaux. Nous avons des partenaires dans les domaines de la sécurité qui sont avec nous. Nous ne trouvons pas nécessaire à ce stade d'aller nouer des accords militaires avec tous ces pays. Nous ne voyons pas de raisons pour l'instant d'aller chercher tous ces pays-là. Mais nous sommes un pays souverain, libre de décider sur notre sort. Mais ce qui est évident qu'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de tels accords à ce stade. Alors, je pense qu'en termes de complément sur ce que le VPM a dit, il faut d'abord savoir que cette guerre, c'est d'abord la nôtre. Ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous lançons de campagnes pour lesquelles nous vous demandons de nous mobiliser derrière nos forces armées. Parce que nous ne pouvons compter véritablement que sur nous-mêmes. Parce que, évidemment, qu'on a des accords de différents types. Mais les accords ne pourront venir, et même toutes ces forces qui viennent, le cas de la SADC, c'est des forces qui viennent en appui à nos forces nationales. Donc il faut cesser de croire que la solution viendra forcément de l'extérieur. Il faut compter sur nos soldats, il faut compter sur notre armée, parce que la première réponse que nous donnons, c'est la montée en puissance de notre armée. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des nations. J'ai discuté le week-end dernier au Tchède, d'ailleurs, avec
un général français qui me disait « Mais à un certain moment de l'histoire, votre armée forçait l'admiration parce que vous aviez 17 mirages à l'époque. » Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire des nations, il peut y avoir des moments comme celui-ci qui constitue pour nous un moment de reconstruction. Si vous voyez le président Kagame continuer à perpétuer ces actes de violence et des guerres, à nous l'imposer, c'est parce qu'il sent monter la puissance. Cette guerre, pour lui, c'est la guerre qui lui permet d'exister. Nous l'avons fait la démonstration ici avec mon collègue Kazadi. C'est la guerre qui lui permet d'assurer la survie de son régime.